Bonjour à tous, je vous retrouve pour mes favoris du mois de novembre. Donc il y a certains produits dont je vous ai déjà parlé au cours des précédents mois, mais voilà, c'est encore des favoris ce mois-ci, donc j'avais envie de vous en reparler brièvement. C'est parti, parce qu'il y en a quand même pas mal. Alors je vais commencer avec les produits sous la douche et ce mois-ci j'ai adoré utiliser ce gel douche de chez Ushuaïa. Donc c'est de la gamme Hammam, huile de douche protectrice, huile d'amande et fleurs de figue de Barbarie. Donc j'utilise tellement que l'étiquette commence à partir. Donc ils disent huile de douche, c'est plutôt une texture gel mais très liquide, mais c'est pas non plus de l'huile. Ça mousse extrêmement bien, ça prend vraiment soin de ma peau puisque j'étais dans une phase où elle avait tendance à me tirailler assez facilement. Là, pas du tout, elle va beaucoup mieux. Et surtout, l'odeur. L'odeur, c'est une odeur d'huile d'amande, mais il y a un petit truc en plus, du coup j'adore. Ça fait partie de la gamme Hammam, donc voilà, c'est un petit peu les odeurs relaxantes qui prennent soin de nous. Franchement, si vous voulez une odeur pas trop gourmande, mais non plus pas trop fleurie, tentez celle-ci. Combiné à ce gel douche, j'adore utiliser ce gommage là, donc je vous en avais déjà parlé. C'est de chez The Body Shop, c'était celui à la myrtille. Et je sais pas pourquoi, mais les odeurs comme ça, amande, myrtille, je trouve que ça va vraiment bien ensemble. Donc voilà, il descend petit à petit avec sa petite tronche de confiture. J'adore, il gomme super bien, ni trop fort, ni trop doux, tout simplement. Et voilà, je l'adore, il est vraiment parfait. Donc ça a encore été mon gommage de ce mois-ci. Du côté des cheveux, si vous avez vu mes produits terminés du mois de novembre, vous avez pu constater que j'ai terminé pas mal de produits capillaires. Du coup, forcément j'en ai rouvert d'autres. Celui-ci je vous en avais parlé au cours des produits terminés mais du mois d'octobre puisque je l'avais eu en échantillon et je l'avais tellement aimé que je l'avais racheté. Enfin je l'avais acheté, chose qui n'arrive quasiment jamais puisque j'utilise très rarement les échantillons. C'est donc de la marque Phyto, c'est le masque Brillance Nutrition Extrême pour les cheveux ultra secs, donc de la gamme Phyto Karité. Et en fait ce que j'aime beaucoup, son odeur. Ça sent vraiment une odeur de soin très douce et en fait ce que j'apprécie énormément aussi c'est sa texture. Ça fait une texture vraiment très crémeuse, très épaisse, vous voyez ça bouge pas du tout, ça fait vraiment comme si c'était un beurre et du coup bah pour les cheveux ultra secs c'est vraiment ultra top. Et dans le même esprit où j'ai besoin de peu de produits pour avoir un max d'effet, donc là j'ai toute la gamme mais c'est surtout le masque qui m'a vraiment fait me dire hop là toi t'es pas mal. Alors je sais que la compo n'est pas le point fort de la marque aussi, donc là c'est le masque Moist 3 Minute Miracle, donc c'est le plus connu. Donc voilà, c'est de la gamme hydratation, c'est censé être un masque qui réhydrate au max en 3 minutes. Mais moi ce que j'aime vraiment beaucoup déjà c'est l'odeur, c'est une odeur très sucrée mais pas de chewing-gum un peu pourri comme on peut trouver en France. Et surtout c'est l'effet parce que avec peu de produits je vois que mes cheveux vont bien. Bon après c'est pas un effet à long terme, hein. Les cheveux frisés savent le faire comprendre, enfin du moins les miens savent me faire comprendre que c'est pas un produit qui les répare en profondeur mais qui leur donne un bon coup de boost pour les 3-4 jours qui séparent mes shampoings. Niveau soins, j'ai 3 produits à vous présenter. Donc tout d'abord un produit de chez The Body Shop, c'est la crème de jour à la vitamine E. C'est un produit que j'avais déjà eu il y a 3 ans je crois, pareil à la même époque en automne, et ma peau l'avait vraiment beaucoup aimé. J'ai la peau mixte et ça va très bien puisque normalement c'est pour tout type de peau. Hydratation et protection anti-oxydation quotidienne. C'est une très bonne petite crème hydratante qui fait très bien son job et qui sent vraiment très bon. Pour l'hydratation de mes petites mains, j'utilise en ce moment la crème pour les mains Rêve de Miel, donc c'est une crème pour les mains mais également pour les ongles. Répare, nourrit, protège au miel, tournesol, huile précieuse et vitamine E. Je suis très vitamine E en ce moment. C'est pour les mains sèches ou abîmées et j'avais les mains un petit peu pas très top et puis j'avoue que j'étais un petit peu feignasse. Et là je vois aux endroits où c'était vraiment beaucoup abîmé, bah ça s'est bien refait et mes ongles ont surtout beaucoup poussé. Et pour finir mon maquillage, après avoir passé l'eau micellaire, je me passe toujours un coup de brume. Et là en ce moment j'utilise celle de chez Bioderma, c'est la Hydra Bio Brume eau apaisante rafraîchissante pour les peaux sensibles déshydratées, confort et fraîcheur immédiat. Je l'avais eu en tout petit format, j'en ai essayé d'autres et du coup j'ai voulu revenir à celle-ci puisque le petit format que j'avais eu m'avait vraiment convaincu et encore une fois top. Et rien que en fait le spray ça fait vraiment quelque chose de très puissant et du coup tout de suite on se prend un bon spray dans la face
qu'est-ce que ça fait du bien. Je vais maintenant vous présenter le maquillage que j'ai énormément utilisé ce mois-ci, même si j'ai un petit peu papillonné, je suis quand même revenue assez souvent à ces produits-là. Donc pour commencer, un mascara, c'est de chez Make Up For Ever, c'est le Smoky Lash. Je l'ai donc en format miniature, format testeur. J'avais dû l'avoir dans une Sephora box et j'ai bien accroché avec ce produit-là. C'est une brosse en poil synthétique qui est assez épaisse. Il fait vraiment très bien ce qu'il annonce, du volume, de la longueur et de la courbe, mais seul problème pour moi, c'est qu'il est un petit peu difficile à démaquiller et je constate qu'en ce moment j'ai tendance à perdre quelques cils de ce côté là mais pas de l'autre, alors c'est pour ça je sais pas si ça a vraiment un lien. Donc est-ce que c'est à cause du mascara, je sais pas, mais en tout cas j'aime bien l'effet. Donc après je pense pas que je le rachèterai parce que comme je vous dis, pour démaquiller il est un petit peu costaud, mais sinon à utiliser comme ça il est très sympa. Deux palettes, alors je triche pour une puisque je l'ai eu fin novembre, mais je l'ai déjà utilisé pas mal de fois. Donc je vais commencer avec elle, c'est donc de chez Urban Decay, la Gwen Stefani. De toute façon les deux palettes que je vais vous présenter c'est du Urban Decay. Alors je suis très déçue par contre pour quelque chose, donc que c'était salissant, ça j'étais prévenue, mais elle s'est abîmée à ce niveau-là, elle est rayée là. Mais je ne l'ai ni transportée ni emmenée avec moi nulle part, donc c'est pour ça que je suis un petit peu déçue parce que du coup elle est restée sur mon rangement maquillage et après je l'ai simplement rangée et elle s'est rayée. Mais sinon les couleurs, j'en suis toujours aussi fan. Je vous en ai fait une revue où je vous présente tous les swatchs. Je l'adore. Et avant de la recevoir, j'étais beaucoup dans des maquillages très gris. Je sais pas pourquoi, ça m'a repris. Avant que j'ai mes Naked, en fait, je me maquillais très souvent en gris. Et là, ça m'a... J'ai recommencé. Et forcément, j'avais quand même une Naked pour le faire. Donc c'est la Naked Smoky, qui est sortie déjà depuis quelques semaines maintenant. Et là, je l'ai vraiment beaucoup aimée. Et je pense qu'on va encore passer une bonne partie de l'hiver ensemble. Rien que pour ce fard-là très lumineux. Top de chez top. Donc après je combine avec d'autres palettes, j'utilise pas forcément que des fards d'une seule palette, mais j'ai vraiment beaucoup été piochée dans ces deux là. Niveau rouge à lèvres, j'ai été relativement nude tous les jours. Je vais vous présenter deux rouges à lèvres qui sont nude mais qui se voient et qui m'ont vraiment suivi pendant tout le mois. Donc le premier c'est un de chez Kiko, donc c'est un Smart Lipstick je crois, c'est ceux à 3,90€ il me semble. C'est le numéro 918 et c'est un... En fait les deux c'est des bois de rose comme ça mais relativement clairs. Donc je vous les swatch et je vous ferai un zoom après. Et le deuxième c'est un de chez L'Oréal, je ne l'ai pas encore présenté. Je l'ai acheté en fait quand mon Auchan a refait son rayon et du coup qu'on peut swatcher maintenant les produits. Donc c'est le 302, c'est le bois de rose et... Comme son nom l'indique, c'est un bois de rose. Et franchement, ces deux rouges à lèvres là, j'ai pris énormément de plaisir à les porter. Donc en fait, le L'Oréal est un petit peu plus froid, on va dire, un peu plus rosé que l'autre et un poil plus chaud, plus pêche. Donc ici, vous avez le Kiko et ici le L'Oréal. Au niveau du fini sur les lèvres, le Kiko est un petit peu plus en transparence en fait et le L'Oréal, on voit vraiment bien la couleur. Mais voilà, ça a vraiment été mes deux couleurs fétiches du mois. Niveau teint, je vous l'ai déjà présenté, il me semble, le mois dernier. C'est mon fond de teint de chez Yves Saint Laurent, donc l'encre de peau, que j'ai donc en teinte BR20. Donc la teinte la rosée la plus claire. Et je le combine toujours à mon Prep and Prime de chez MAC et qui se creuse plus que dangereusement. Puisque là, ça y est, on voit le fond du pan à deux endroits. Et ça, en général, ça annonce la fin des haricots. Voilà, ça sent la fin. Mais bon, j'ai encore quelques mois à l'utiliser, donc tout va bien. Et pour les joues, du coup, pour aller avec mes rouges à lèvres, eh bien, deux petits blushs rosés, bien évidemment. Donc le premier, c'est un de chez Tarte, c'est le Mirage. Il était sorti dans un mini coffret pour les fêtes de l'année dernière. Et donc c'est un rosé très clair, un peu rose pêche. C'est des couleurs qui iront mieux aux carnations très claires puisque ce sont vraiment des rosés très discrets. Après vous pouvez tenter sur des couleurs de peau un peu plus foncées, mais vous voyez, je l'ai appliqué ici, on le voit à peine. Et même sur moi il se voit à peine, ça fait juste un petit coup de frais hyper discret. Et celui que je porte aujourd'hui c'est le Well Dressed, donc de chez MAC, c'est un fini satin et c'est un rose très clair, très froid. Il a limite en fait comme des sous-teintes un peu bleues. Et donc c'est celui que j'ai aujourd'hui. Et voilà, pour les peaux très claires avec des sous-teintes rosées comme moi, je trouve vraiment ça très joli. Moi ça me donne vraiment le coup de frais, l'effet un peu poupée.
Moi j'aime bien, donc voilà, ça a vraiment été mon chouchou ce mois-ci. Alors ce mois-ci je n'ai pas de favoris de nourriture à vous présenter, tout simplement puisque j'ai surtout acheté pour faire des gâteaux. Donc voilà, en ce moment vous avez quand même pas mal de recettes qui sont ou qui arrivent sur ma chaîne. Donc voilà, ce mois-ci j'ai surtout cuisiné. Mais par contre j'ai un favori drama, donc les petites séries coréennes que j'aime bien regarder. Ce mois-ci j'ai découvert Birth of Beauty. J'ai ça seul. Birth of a Beauty, c'est donc bien évidemment un drama qui parle de chirurgie esthétique, puisque naissance d'une beauté ça arrive pas comme ça en général. Donc c'est une comédie un petit peu romantique, enfin même complètement romantique. Ça se passe dans le milieu de la télévision, il y a des histoires de tromperie, d'histoires d'amour, de couples qui se reforment. C'est assez rigolo, il y a des petites situations très marrantes. Donc je l'ai pas encore terminé, je dois être rendue à l'épisode 10 et j'adore. Et bien voilà, j'espère que mes favoris de ce mois-ci vous ont intéressé, que vous allez piocher quelques petites idées pour vous agrandir votre petite collection. Je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!